malgré nous vivons une situation difficile, messieurs, dames, la presse, toujours fait tout effort pour qu'il y ait des bons gens avec bons gens d'information. Je dis nous, messieurs, dames, la presse, travail nous fait à pas de prix. Et nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Il y a un jour pour le jour. Nous avons pour triompher étant que des professionnels crédibles. Nous saluons force l'audio, PNH, FADH, qui travaillent pour garantir la population en sécurité. Malgré faible moyen, ils n'ont pas croisé les bois. Ils ont bataille pour mettre l'ordre dans le pays et nous avons demandé tout. Pour tout Haïtien conséquent, pour tout le monde comprendre. Bataille ça. Pendant qu'on a fait appel à tout Haïtien crédible, tout Haïtien qui est honnête, qui voulait protocoler avec force l'audio pour permettre à la population de vivre en détresse. Chaque jour, son territoire a perdu. Chaque jour, autant de groupe qui a déplacé. Et déplacer, pas un endroit fixe, c'est aller jusqu'à ce que vous ne connaissiez pas. Nous pays a tant de services. Toutefois, qu'on a un Haïtien qui est crédible, qui est honnête, nous avons besoin de services. Objectif prioritaire, nous, c'est que peuple ça à vivre dans la tranquillité, gens doivent vivre. Parce que l'article 19 Constitution 1987 l'a dit clair, tout citoyen doit vivre en sécurité. Et nous voulons pour l'article ça accompli et pour l'accomplir pour tout le monde indistinctement dans le pays. Nous voyons beaucoup de chapeaux aux Haïtiens qui sont dans le 11e département. Malgré le pays a météo dans le camp loin, il a souffert, tribo à bord, il a souffert souffrance peuple ça. Mais qui toujours prêt pour porter coller à la population ça pour voir un jour si lumière développement capable de briller sous terre d'Haïti. Nous saluons des gens comme Théobald Pierre-Paul, Samba Chalo, Madame Agathe, nous saluons Fanfan Larette, nous saluons Pierrot Telisma, Haïti pas péri. Messieurs, dames, Kébéla, nous connaissons l'État Haïti est là, il pas fait nous bien, nous tristes, chaque jour nous pleurons, nous avons besoin d'entrer la caille nous, venir servir le pays. Si nous suivons 20 dernières années qui passent là, c'est moment pour Haïti de sortir dans l'État là. Raison, c'est moment Haïti recevoir plus de dons, plus de moyens pour payer à décoller. Mais cependant, nous doter des Haïtiens hypocrites, des dirigeants apatrides qui n'ont aucun souci pour le pays, qui ne font pas leur travail, c'est bataille au détriment de la jeunesse haïtienne. Une seule option que offre la jeunesse là, c'est entrer dans la gang. Au moyen pour tout au devant, sous prétexte que c'est gang. N'a dit son bagage n'a gardé qui triste. Je dis là, pour nous ensemble des monde ça yo, qui pas jamais une mission, un projet de société, qui pas jamais un projet de changement pour la société haïtienne, c'était seulement venir faire l'argent, faire plus de corruption et puis gangsteriser. Pour aujourd'hui là, c'est monde ça yo qui a cherché infiltrer mouvement peuple là, qui a campé, qui a demandé pouvoir en place la sécurité, qui a infiltré pour venir faire tentative coup d'état. N'a dit nous messieurs dames, nous mettons en pile. Si nous avons dans l'État, nous mettons la population ça, depuis nous détentons ça, nous malhonnêtes en pile. Qui donc, phénomène de sécurité a subi aujourd'hui là, dans le pays là, le peuple a subi là, son plaisir pour eux. Parce que ils ont planifié, ils ont téléguidé, aujourd'hui a seulement exécuté. Moun sa yo a pris prétexte coup cassation. Je sais pas dire nous clair monsieur dans la pression. Moun sa yo fait tout le temps, presque 36 mois avec Ariel Henry, non pouvoir monocéphale pendant que nous avons exécutif bicéphale. Ils n'ont pas jamais coup cassation parce que ils étaient ministres, ils étaient directeur général jusqu'à maintenant qui est directeur général toujours. Il a fait l'argent, Ariel t'a assuré continuité, c'était pour eux Ariel t'a travaillé. Malgré le peuple a kidnappé, l'a mouru, l'a couru à gauche à droite, ça pas jamais faire au souci. Ils ont seulement assuré pour vivre, pour faire l'argent, c'est ça qui est l'objectif. Or, je dis là pour les gens, c'est eux qui viennent pour prêter explication. Pour venir faire qui ça? Pour venir que le peuple dans la misère noire, puis plus que j'en dis là. Nous avons dit nous-mêmes dans la population, nous sommes montés 7 fois, 77 fois, nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous avons exigé ensemble des gens qui là pour garantir la sécurité de la population, parce que c'est pour ça là. Il y a un groupe de gens qui fait politique dans le pays, qui sortent dans divers partis politiques. Ils mettent ensemble, ils mettent d'accord, à travers l'accord 4 avril, pour 3 avril, pour créer un conseil de transition, un conseil présidentiel, qui a toute tendance pour venir voter. C'est vraiment ça qui a des objectifs prioritaires que nous-mêmes, nos populations, nous constatons que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de répondre. Parce que, c'est résoudre le phénomène d'insécurité qui a ravagé la population. 2. Organiser une élection crédible. Il y a beaucoup de répondre avec. Nous avons pour devoir exiger les gens
pour répondre, pour bailler peuple la sécurité, cap souffrir. Tout axe bloqué. Il y a des gens dans le pays là qui n'ont pas besoin de l'autre bagaille, c'est problème de sécurité pour résoudre. Il y a des marins Sahara pour activité de fonctionner. Il y a des gens pour l'école petite sans bas la ville, c'est toute activité ça a besoin. Faut que le conseil présidentiel là garantit sécurité population pour la population suspendre vivre dans le camp, pour retourner la caillou, cap courir à gauche à droite. Qui tribo d'abord qui sans abri, c'est ça que nous avons besoin. Mais affaire pour nous connaître que ou fin faire plus que 20 ans là, ou sous ces pays ou piger pays ou créer une seule possibilité pour jeunesse là, entrer dans gang pour comprendre jeudi là, on va faire tentative coup d'état sous prétexte pour détruire nous plus que vous venez touyer nous tout net, n'a campant quoi, ça va pas passer. Parce que nous avons L'élection c'est une confrontation démocratique que nous tous connaissons ça. Pas aucun pays dans le monde là qui a organisé l'élection dans l'insécurité. Je dis à là, le peuple a besoin de prendre confiance pour mettre l'institution, parce que nous avons vie institutionnelle depuis des jours. Le peuple a besoin de gens crédibles pour le doter, pour le bailler mandat. Mais pour ça, il faut que le peuple ait une sécurité. Pour que nous ne pas de problème pour battre combien de kilomètres pour aller voter un candidat qu'il désigne. Pour le candidat, tout, qu'on est assuré qu'il est en sécurité, il peut présenter le programme dans tout coin de la population. Mais pour ça, le problème de sécurité, il faut qu'il résoudre. Et le problème de sécurité, il garde tout Haïtien conséquent, il garde tout Haïtien honnête. Comme des gens, c'est dans l'État pays, ils font fortune. C'est dans l'État pays, ils font richesse. Ça ne veut pas dire rien. Tout le temps crise ça a continué, c'est plus bon pour eux. Eh bien, nous-mêmes dans la société, nous-mêmes dans la masse défavorisée, nous condamnons ça et nous campons en quoi? Contre toute malfroi, contre toute apatride, contre tout corrompu. C'est seul dans la société où je ne corrompu à l'aise comme ça. Comment Haïti ne fait pas comme ça? Eh bien, nous-mêmes, je dis là, nous disons, il faut que ça suspende parce que c'est nous qui avons subi, c'est nous qui avons souffert, c'est nous qui avons mouru, nous sommes à l'aise. Ils ont créé toutes conditions pour faire millions, sous 100 peuples là, ça ne va pas dire rien. Nous condamnons ça et nous prenons pas contre tout ça. Nous avons dit tout. Nous avons conseillé, membre du conseil présidentiel. Bon paquet de directeur général qui est là, depuis sous fait président Jovenel Moïse, qui a 8 ans, qui a 7 ans, qui a 5 ans. Il n'y a pas l'autre bagage qui a fait, qui vient continuer et travailler pour grand patron. Moun ça va continuer là. Il y a une tentative coup d'État s'il y a sous nous. Attention, monsieur, nous devons combattre la sécurité pour dans l'en bas avant nous là. C'est pour patron qui vient travailler. Pour finir, nous avons dit même conseil présidentiel, le peuple là soit vivre en paix. Retourner la caillou et puis évacuer toute activité. Nous avons mission ça et agir vite. Nous comptons, ouais, KPTA, réactiver CNDDR. C'est bien. Mais nous avons dit, conseiller président, institution de l'État là qui est plus proche, qui est plus important, il y a une institution qui est plus proche, qui a aidé à résoudre le problème d'insécurité avec, pour travailler de conseil avec CNDDR, c'est l'Institut national de formation professionnelle. Comment nous avons fait ça? Nous, l'État a environ plus que 20 centres de formation professionnelle. INFP, c'est l'institut qui coiffe tout centre professionnel du pays d'Haïti. Réactiver, réaménager, doubler vacation, augmenter filière. Pendant que nous dit jeunesse là, remettre âme, nous exigé entrer dans le centre professionnel qui peut pour choisir une filière. Laisse ça, nous retiré yo en bâtonnel malais avec zam qui détruit frère qui détruit société mais n'a armé de zam qui pourra aider à l'utilité internationale. Il a intégré dans la société mondiale. C'est ça pour nous faire. Mais pour nous comprendre tout, pour nous faire ça tout, il faut que nous agissions vite. Parce que bon paquet de monde là, qui a servi grand patron qui mettait là depuis 8 ans, 5 ans, pas près de rien, c'est piège pour pouvoir ça. Et les gens qui ont capté des papier nous pour empêcher nous de répondre à mission nous, qui n'est pas bon pour eux, parce que ce n'est pas dans un pays démocratique. Ce n'est pas dans un peuple à vivre bien. Parce que qu'on est depuis peuple à vivre bien, là prend conscience, il pourra choisir le secteur qui est bon pour lui, qui est utile, il n'y a pas d'accord ça. Il n'y a pas de jamais mission pour finir les populations, c'est détruire. Attention. Une société n'a pas qu'à espérer un bon demain sans une jeunesse éduquée. Or, moun ça aujourd'hui là, c'est triste, oui. Pour nous attendre dans la fin de 2024 là, pour UNICEF, dernier bilan là, plus de 80% adolescents pays, c'est dans le vivre ensemble de recruter. C'est triste en pile. Il y a une société comme ça, et c'est ça moun ça offre nous là depuis 20 dernières années qui sont passées là. Pendant ces époques, Haïti recevra plus d'aide. Et nous tellement recevoir aide sous forme de dons, sous forme de prêts, nous venons un moment nous insolvables. C'est dette qui a éliminé pour nous. Contre l'argent ça a fait.
Chaque année, paquet l'argent vient dans le budget. Non, moins que 6 mois, tout l'argent disparaît, il y a voté budget rectificatif. Quand l'argent ça va passer dans quelle société pour détruire nous plus, eh bien nous-mêmes, peuple haïtien, je dis à la nous-mêmes, masque à victimes, nous alléger nous. Et nous avons demandé pour toute société à continuer à camper pour exiger gouvernement qui a bonne sécurité, parce qu'il y a besoin pour sécurité, pour mettre un gouvernement, pour élire des citoyens crédibles, pour prendre marche pays pour la bonne gestion de notre société. Merci. Je dis à nous encourager la population canapé vert cap menon goumé depuis combien de temps. Mais nous-mêmes dans Solino, nous avons fait 19 fois. Nous avons fait résistance en face fléau sécurité. Mais nous n'avons pas de responsabilité pour nous débailler. Tout l'ouest là, sécurité. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons des bagages qui ont fait. Pendant nous-mêmes, nous disons, population haïtienne, calégé, et là, nous disons calégé, pour ne pas entrer dans des marches, coup d'État, qu'a fait là. Et je salue Papa Nation, qui c'est docteur Jean-Bertrand Aristide, et qui a annoncé ça depuis la campagne élection qui était faite récemment là, qui était Jovenel, qui a couché Jovenel Moïse comme président pays. Bon, il a assassiné. C'est même équipe là qui a assassiné. Je dis à nous-mêmes, population Solino, qui dehors, qui dans le site, qui dans le camp, tout haïtien, mon Kafou, mon Cité Soleil, mon Delmadé, nous Delmacat, nous La Saline, qui a brûlé au secours en bas un fléau insécurité. Nous encourageons, nous avons un ciel clair, par la population canapé vert. Parce que nous-mêmes, tout parler, nous avons parlé en dans Solino, il n'y a pas de jamais entendu la raison. Mais je dis à nous, nous perdons Carrefour au port, nous presque perdons Delma. Et la résistance qu'a fait là, il était canapé vert. Mais, nous avons tout voyé, un signal clair par le canapé vert, pour le caléger. Dans la bataille qu'il a menée. Bataille qu'il a menée, veille infiltration. Bon coup d'État qui a consommé, il pouvait sortir par filiale de canapé vert. Fleur de Lancio, notable zone, et tout le monde qui a fait résistance en dans canapé vert, caléger. Parce que nous-mêmes, population solinoise, nous ne pouvons pas consommer aucun coup d'État. Parce que le docteur Jean-Bertrand Aristide dit nous ça. Nous-mêmes militants de base, nous-mêmes francs militants, team militants rebelles, PME, nous te dit nous ça. Force canapé vert, nous t'a annoncé nous ça. Nous avons accompagné toute mobilisation, mais nous ne pouvons pas le consommer. C'est droit à nous pour nous demander sécurité. C'est droit à nous, l'État doit nous sécurité. Parce que l'argent taxe nous, et non mais l'État. Je ne dis à la même, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans une démarche pour nous faire un coup d'État, pour ne pas accompagner les gens qui font coup d'État. Parce que c'est droit à l'État pour le sécurité, nous ne pas en face CTP, nous pas en face primature. Mais il y a deux voies pour nous sécurité. Et ça qu'a fait, je ne dis à nous comprendre, je nous calé, nous comprenons tout ça qu'a fait. Et nous te comprenons, nous pas comprendre le docteur Jean-Bertrand Aristide à travers le discours, message qu'elle te porté. Et message qu'elle te porté, nous-mêmes population haïtienne, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre assez. Mais ça qu'a fait la journée aujourd'hui là, nous-mêmes, peuple Solino, Delma 30, nous ne pouvons pas l'accompagner les gens dans le coup d'État. Et ça nous clair sur lui. Et nous dit, toute population haïtienne, c'est droit à nous gagner pour nous sécurité. Et je pense que dans le jour qui va venir, primature, CPT, nous avons une responsabilité pour la population haïtienne dans la sécurité. Nous avons une responsabilité pour nous faire peuple là entrer la caille. Je dis la presse merci et pour le travail qu'elle a fait. Et je dis CPTA, prend responsabilité par le temps encore. Nous ne pouvons pas chita pour nous faire bouche wifi parce que je dis à la population haïtienne, il est très assoiffé de sécurité la demande nous. Il va demander nous trop. Il va demander nous trop, monsieur. Prend responsabilité nous à débois, bah peuple là, sécurité. Et nous-mêmes, team militant rebelle, toute organisation de base, nous-mêmes nous là, nous attendons mot d'ordre. Si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables de cassation de parler à nous. Parce que si cassation a parlé, je pense que la meilleure formule là. Et nous-mêmes liés, CPT, primature, c'est pour mettre tête nous ensemble
c'est pas tirer à boulet rouge. Bail population haïtienne en sécurité, discours pas passer encore. En chita, peuple a attend ça, son minimum. Monsieur Mbrié nous en grâce, pas peuple en sécurité. Nous dit ça clair. Dans la mobilisation qu'a faite là, c'est beaucoup mobilisation population haïtienne. Réseau qui fait nous dire ça. Ça qui fait nous dire ça, parce que si nous avons demandé l'État sécurité, mais pour qui ça c'est l'État nous besoin de caser. Pour qui ça c'est l'État nous besoin de caser. Nous ne pouvons pas caser l'État. C'est sécurité nous besoin. Nous prenons la rue pour demander sécurité, mais si nous avons demandé chambardement total, et pas sécurité nous besoin encore. Son coup d'État qui n'a préparé. Il y a un bail derrière tête yo. Sac derrière tête nous mais c'est venu avec sur table là. Féminine, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. En tant que volontaire moi-même au sein du système des Nations Unies, je mesure pleinement la richesse et la portée d'un tel engagement. Le volontariat, c'est une école du leadership, un tremplin vers l'autonomisation et un acte concret de solidarité. Il m'a permis d'apprendre, de contribuer et de rêver plus loin. Aujourd'hui, ce sont d'autres jeunes femmes, peut-être vous dans cette salle, qui s'apprêtent à tracer ce même chemin, à leur manière, à leur propre lumière. Je me permets, en ce début de journée, de saluer tout particulièrement la ministre à la condition féminine, la représentante d'ONU Femmes Haïti qui répond au nom de Marie-Goretti Ndoyo, le représentant d'ONU SIDA qui répond au nom de Dr Christian Mouala, et les représentants des médias, je vous salue, et l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les jeunes femmes présentes ici, je vous resalue. Votre présence aujourd'hui témoigne d'un engagement commun en faveur de l'autonomisation des femmes, d'un leadership féminin renforcé dans les espaces de décision et d'action. Nous espérons que cette journée vous inspirera, vous donnera des outils concrets et suscitera de nouveaux engagements pour un avenir plus juste, plus inclusif et égalitaire. Pour ouvrir cette journée sur une note solennelle, je vous invite à vous lever pour l'exécution de notre hymne national interprété par Madame Stéphanie Saint-Jean. Merci. Bonjour à tous et à toutes. On a chanté l'hymne national pays. Pour Haïti, paysan, c'est pour marcher, mais non la main, non mi-temps parfait, pour guêtre, nous fait, pour celle mettre nous en nous marcher, maintenant la main pour Haïti, Calvin pi belle, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, toutes ancêtres. Nous gon drapeau tant tout peuple, c'est pour une remède mourir pour lui. C'est pas cadeau blanc qui fait nous, c'est sans ancêtre nous qui t'écoulait en nous qu'elle drapeau nous c'est pour un travail, mettez ensemble.
aussi là, c'est nom tout haïtien. Merci beaucoup, asseyez-vous. Pour nous souhaiter la bienvenue et planter le décor de cette initiative, nous invitons donc Madame Darlene Montfort, la coordinatrice du programme des volontaires des Nations Unies. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Promouvoir la parité genre aux Nations Unies par le volontariat. Nous y sommes, nous y voilà, le salon pour l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat. Le volontariat aujourd'hui, pour notre pays, qu'est-ce que ça signifie? Le volontariat nous donne l'espoir de solidarité, l'espoir de vivre ensemble, n'est-ce pas? L'espoir d'un renouveau, l'espoir du développement de notre pays, l'espoir pour les jeunes femmes qui nous ont rejoints en nombre ce matin pour toute une journée. Le volontariat comme espoir également pour le ministère de la Condition féminine, animé de volonté, animé de zèle et d'enthousiasme pour faire de cette nation une nation qui intègre dans toutes leurs valeurs les femmes, les jeunes, les fillettes, les moins jeunes. Le volontariat comme moyen non seulement d'aider les autres, comme moyen de contribuer à faire de son pays une nation plus vivable. Mais le volontariat également comme moyen de grandir, comme moyen de se battre, comme moyen de se développer professionnellement, comme moyen d'avancer dans l'établissement d'une carrière professionnelle nationale ou internationale. Le volontariat pour renforcer ses capacités, pour développer des compétences techniques, mais des compétences soft, l'esprit d'équipe dans le volontariat. La créativité dans le volontariat. La force de proposition, la volonté de changer les choses. Par le volontariat, nous avons un moyen sûr de grandir ensemble, de faire de notre société une place plus inclusive. Nous avons l'opportunité de former par le volontariat dans des agences du système des Nations Unies en Haïti, telles que ONU Femmes, telles que ONU SIDA, telles que le PNUD, UNFPA, où il nous manque encore des volontaires, des femmes, qui sont venues aujourd'hui, nombreuses, et concernées par la question du volontariat comme une solution valable pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, mesdames et quelques messieurs, nous avons une journée bien remplie. Et nous allons non seulement apprendre plus sur les valeurs de cet esprit volontaire
qu'on aimerait plus de femmes à embrasser, à développer, à grandir avec cet esprit volontaire, mais aussi des opportunités. Car le volontariat est une opportunité d'aider et une opportunité de grandir. Une opportunité de contribuer au développement et une opportunité de contribuer à son propre développement. Des opportunités, oui. L'ONU Femmes qui vous a proposé à vous, mesdames, ces missions de volontaires au Cap, au CAI, mais également l'ONU SIDA qui recrute des femmes volontaires pour une mission sur Port-au-Prince. Donc nous nous adressons aussi aujourd'hui, pendant que vous êtes là et celles qui nous suivent en ligne, nous nous adressons à vous parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre capacité de résilience, nous avons besoin de votre esprit d'équipe, nous avons besoin de votre détermination à impacter, à créer le changement dans notre pays. Donc c'est notre journée, c'est votre journée. Nous allons ensemble, les différentes institutions, différents ministères qui sont venus nous épauler, venus montrer que c'est aussi leur affaire, le volontariat et le volontariat par les femmes. Profitons de cette journée et 4 d'entre vous, mesdames, sortiront de cette série d'activités autour de l'autonomisation des femmes par le volontariat avec 4 opportunités de continuer de servir dans le système des Nations Unies en Haïti avec le concours du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et du ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Avec le concours de nos universités, l'UEH, Kiskeya, d'où viennent-elles encore? L'UNIFA, le CRAN, d'autres établissements qui font notre fierté, qui vous ont formés à devenir volontaires, des citoyennes volontaires. Je vous souhaite une excellente, un excellent salon, un excellent atelier avec nous. Non pas pour se rencontrer, non pas pour prendre des photos seulement, mais pour avancer ensemble par notre esprit volontaire à chaque niveau, au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, au niveau du système des Nations Unies, avancer ensemble, volontaires que nous sommes, pour le changement de notre pays. Encore une fois, bienvenue et passez un excellent salon pour l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat aux Nations Unies. Merci. Je vous demande d'applaudir encore une fois chaudement la coordinatrice du programme des Nations Unies. Merci beaucoup. L'autonomisation des femmes est au cœur de la mission d'ONU Femmes Haïti. Sur ce, accueillons, chers volontaires, chers participants, participantes, à présent, la représentante d'ONU Femmes Haïti, Madame Goretti Ndoyo, dans son propos d'ouverture. Merci. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le représentant de l'ONU SIDA, Madame la coordinatrice du programme VNU, chers collègues du système des Nations Unies
Mesdames, messieurs les médias, je vois les messieurs les médias. Non, une dame quand même. Mesdames, chères sœurs, chères petites sœurs, chères filles, je suis impressionnée. Je suis très impressionnée de voir une salle pleine de jeunes futurs volontaires. Je dis bien futurs volontaires parce que je n'ose pas m'imaginer que l'une d'entre vous pourrait ne pas vouloir poursuivre ce chemin qui est tracé par le programme VNU aujourd'hui. Je suis sûre que vous toutes serez intéressées à suivre ce pas que Fabiola, tout à l'heure, ma collègue, vous a tracé. Elle vous a dit qu'elle est volontaire. Elle est avec ONU Femmes depuis plusieurs années comme volontaire. Évidemment, ce n'est pas la seule volontaire qu'ONU Femmes a eue. On a eu d'autres volontaires qui ne sont plus volontaires, qui ont pu passer d'autres caps. Donc, pour dire que je ne peux que vous souhaiter la bienvenue, non pas seulement à ONU Femmes, mais justement au sein d'autres organisations, qu'elles soient des Nations Unies, qu'elles soient étatiques, des industries, on va y revenir. C'est donc pour moi une grande fierté, une immense joie de m'adresser à vous ce matin, comme vous faites preuve d'une détermination et d'un courage exemplaire en vous intéressant au programme des volontaires des Nations Unies. Vous avez choisi de prendre part à un mouvement mondial, je dirais, de solidarité et de soutien. Et nous reconnaissons votre engagement et votre désir de faire une différence significative. ONU Femmes et le programme des volontaires des Nations Unies ont pensé à organiser ce salon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous voulons jeter les bases d'une Haïti où la place de la femme dans toutes les sphères de décision ne devra plus dépendre de la volonté masculine. Nous voulons créer un espace où vous pouvez vous informer, vous inspirer, vous motiver. Il est important de noter que votre intérêt peut aller bien au-delà des Nations Unies. Il peut viser le secteur privé, je le disais tout à l'heure, l'administration en général, et toutes les sphères où la présence et la contribution des femmes sont essentielles. Nous vous encourageons à poursuivre vos rêves, à envisager des carrières dans toutes les industries, les institutions où vous pouvez exercer une influence positive et durable. Vous avez compris que votre participation peut avoir un impact bien réel sur la vie des communautés. Vous êtes prête à vous investir, à apprendre, à devenir des leaders dans vos domaines respectifs. Ce programme représente pour vous une occasion unique de vous intégrer dans un réseau national, mais aussi international de volontaires dévoués à la cause d'Haïti et pourquoi pas du monde. Les attentes d'ONU Femmes
sont très nombreuses. Nos attentes sont très élevées pour ce programme. Darlene, ils sont très élevés. Nous espérons que vous trouverez dans ce salon et dans le programme VNU les outils nécessaires pour renforcer vos compétences et votre leadership. Nous attendons de vous que vous soyez des ambassadrices de l'égalité des genres, que vous inspirez d'autres jeunes filles à suivre vos pas et que vous contribuez activement aux projets qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Nous croyons en votre potentiel et en votre capacité à transformer les défis en opportunités. ONU Femmes fera tout pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Nous nous engageons à solliciter différentes organisations, institutions et structures qui pourraient vous offrir des opportunités de développement professionnel. Nous voulons vous voir réussir et nous serons là pour vous accompagner dans vos initiatives. Notre promesse est de vous aider à réaliser vos aspirations et à devenir des agents de changement, non seulement dans votre pays, mais également au niveau international. Il faut rêver. En conclusion, nous voulons vous inviter à saisir cette chance et à participer activement au programme des volontaires des Nations Unies, d'abord en Haïti. Et votre engagement est une source d'inspiration pour nous tous et toutes. Et nous sommes impatientes de voir les merveilleuses réalisations que vous accomplirez. Ensemble, nous construirons un avenir où les femmes et les filles auront les mêmes opportunités de succès et de prospérité. J'ose espérer que je n'entendrai plus des candidatures sollicitées par le programme VNU qui soient à plus de 50% des candidatures masculines. J'espère qu'on n'entendra plus que cela est une réalité au sein des Nations Unies. Avec toute notre admiration et notre soutien, je vous remercie. Pour conclure cette série, accueillons à présent Madame Pedrika Saint-Jean, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de recueillement pour les jeunes femmes comme vous qui ne peuvent pas être ici mais qui sont dans les sites de déplacés. Merci. Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Madame la coordonnatrice du programme des volontaires des Nations Unies, Mesdames les représentants des organisations et des institutions, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités,
Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. L'honneur m'échoit en ce jour de prendre la parole dans cette enceinte dans le cadre du lancement de l'atelier recrutement de volontaires féminines. Je tiens à saluer l'initiative de cet événement qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement auquel j'appartiens. Oui, le gouvernement accorde une grande priorité à cette démarche pour garantir l'égalité des sexes et renforcer le rôle des femmes, notamment des jeunes femmes, dans le développement économique et social de notre société. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes chaleureux remerciements à l'ONU Femmes et à la coordination du programme des volontaires des Nations Unies qui ont pris cette noble initiative en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et le ministère que je dirige, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. En effet, l'organisation de cet atelier, je répète, de ce salon, est un souci majeur au regard de la crise sociopolitique en Haïti, entraînant des conséquences profondes sur le marché de l'emploi, particulièrement pour les jeunes femmes. Il est crucial de mettre en place des stratégies pour mobiliser ces jeunes femmes, leur offrir l'information nécessaire et développer leurs compétences en recherche d'emploi. Je voudrais aussi remercier le gouvernement qui s'associe à cette initiative à travers ces deux ministères cités plus haut. Le thème de ce salon s'intitule « Promouvoir la parité genre et l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat des Nations Unies ». Ce thème indique que le volontariat offre un espace privilégié pour les jeunes femmes de développer des compétences, d'acquérir des expériences significatives et de jouer un rôle central dans la construction de communautés plus justes et plus inclusives. Cependant, pour que ces jeunes femmes puissent pleinement s'épanouir, il est crucial de garantir des politiques publiques qui soutiennent l'accès égal aux opportunités, qu'elles soient économiques, éducatives ou sociales. En ce sens, la parité ne doit pas être un simple objectif à atteindre, mais une réalité vécue au quotidien. En inscrivant alors l'atelier sous ce thème, l'on reconnaît que la parité entre les genres n'est pas seulement une question de droit, c'est un impératif pour le développement durable et la justice sociale. Il est prouvé que l'autonomisation des femmes et des filles conduit à des sociétés plus équitables et plus prospères. De plus, nous devons œuvrer pour la participation des jeunes femmes à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises, dans la politique ou dans la gestion des affaires publiques. Lorsque les femmes, les jeunes femmes, ont accès aux mêmes opportunités que les hommes, l'ensemble de la société en bénéficie. Mesdames, Messieurs, dans le contexte actuel où notre pays fait face à une crise multidimensionnelle, cette démarche arrive à point nommé pour relever les défis auxquels les jeunes femmes continuent de faire face et des obstacles qui freinent leur pleine participation dans la vie économique, politique et sociale. Nous ne sommes pas sans savoir
que ces obstacles prennent plusieurs formes. Inégalité d'accès à l'éducation, stéréotypes sexistes, violence basée sur le genre et sous-représentation dans les instances décisionnelles. Alors, il est un impératif de lutter contre les violences basées sur le genre et de garantir que les jeunes femmes puissent évoluer dans un environnement sûr, respectueux et égalitaire. Le droit de vivre sans violence et sans discrimination est un droit fondamental. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je reconnais qu'aujourd'hui, les jeunes femmes représentent l'avenir du pays. Mesdames, vous êtes l'avenir d'Haïti. Le gouvernement doit redoubler d'efforts pour vous donner les moyens de prendre des décisions sur votre propre vie, d'accéder à des ressources économiques et sociales et de participer pleinement à la reconstruction de notre avenir commun. Dans cette optique, plusieurs actions doivent être entreprises. Tout d'abord, il est essentiel d'investir dans l'éducation des filles et des jeunes femmes. L'éducation, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'accès à une éducation de qualité permet non seulement de renforcer vos compétences et développer votre confiance en vous, mais aussi ouvrir des portes vers un avenir où vous pouvez réaliser vos rêves. Croyez toujours en vos rêves. Et comme dit une chanson, rêve moins c'est destination, mais mali. Ça veut dire que si nous pas de rêve, nous pas dans quel côté nous aller. Rêvez toujours, rêvez chaque jour. C'est d'ailleurs pourquoi j'applaudis cette noble initiative par l'ONU Femmes et la coordination du programme des volontaires des Nations Unies d'organiser ce salon qui permet ou bien qui met l'accent sur le volontariat aux Nations Unies comme un outil durable pour l'autonomisation des femmes. Les statistiques démontrent que le volontariat a été, pour des dizaines de volontaires haïtiennes et étrangères, un moment de se développer personnellement et professionnellement. 90% de femmes qui ont essayé le volontariat UN se sont lancées dans une démarche de construction professionnelle stable et ont développé une autonomisation sociale, financière et professionnelle. Comme avenir pays, côté tout le monde qui a une opportunité, dans bafoué monde, dans corruption, nous supposons par exemple, portez-nous volontaires pour aider des pays, portez-nous volontaires pour nous reconstruire Haïti. Pas qu'à Haïti sans volontariat et sans jeunes femmes que nous sommes. Mesdames, messieurs, le chemin vers la parité et l'autonomisation des jeunes femmes est semé d'embûches. Pas penser facile, non? Mais il est aussi pavé d'opportunités. En unissant nos efforts, en créant des politiques inclusives et en sensibilisant les jeunes générations aux enjeux de l'égalité de genre, nous ouvrirons de nouvelles perspectives pour des jeunes filles et des jeunes femmes. Je tiens alors à exprimer mon engagement total et celui de mon ministère à poursuivre cette lutte avec détermination, mais avec passion. Je souhaite que ce salon soit un catalyseur pour de nouvelles actions concrètes, favorisant des partenariats solides et des projets innovants en faveur de la parité et de l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat. Nous avons une responsabilité envers les générations futures et il est de notre devoir de leur offrir
un environnement où elles peuvent pleinement s'épanouir, sans entrave, sans peur et avec une égalité réelle. Je vous remercie pour votre engagement et je vous encourage à poursuivre vos efforts pour la réalisation de ces objectifs communs. Pour le volontariat, engageons-nous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Juste avant de passer à la photo de famille, je vais demander aux représentants de l'ONU-SIDA de passer vous saluer. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la Ministre de la Condition féminine et aux droits de la femme, ma chère collègue, Madame la représentante de ONU Femmes, Madame la coordinatrice du programme UNV, chère Fabiola et tous les jeunes, je vois finalement que je connais autant de jeunes ici. Je suis agréablement surpris de voir que j'ai quelques visages que je connais ici. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais je voudrais renforcer le message d'abord de Madame la Ministre. En tout cas, merci pour votre leadership et de prendre à bras le corps cette initiative. Et je salue aussi l'effort de ma collègue, co-sponsor, parce que l'ONU Femmes est co-sponsor de l'ONU-SIDA. Parce que l'ONU-SIDA, c'est un programme conjoint et on a plusieurs agences coparraines comme ça qui travaillent avec nous. Et donc, vraiment, cette initiative est à pied levé. Et je ne voudrais pas prendre un engagement, mais il faudrait qu'on réfléchisse. On aura la retraite des chefs d'agence demain. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une coalition pour demander au moins à chaque agence de prendre au moins une volontaire dans les agences. Au moins, on aura pris au moins 22... On aura pris au moins 22 jeunes, ou je ne sais plus combien on est, au moins. Je pense que tous les deux, on pourra faire ce plaidoyer. Alors, Darlene m'a dit qu'on a beaucoup discuté avec la coordinatrice, parce qu'il s'avère que dans le programme de recrutement à l'ONU-SIDA, on a eu des jeunes garçons, on a fait de l'inclusion, mais on n'a pas beaucoup de filles. Et donc, vraiment, ce message-là, il faut qu'on voit. Peut-être que c'est un problème de profil ou bien quoi, mais il faudrait qu'on y travaille. En tout cas, je voudrais justement vous remercier et encore merci de nous associer à cette initiative. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ces interventions inspirantes. Nous vous invitons maintenant à vous rassembler pour la traditionnelle photo de famille. Chez nous, c'est comme ça. Après la partie officielle, on prend une photo de famille.
raison fondamentale qui fait que je dis à nous prendre la rue, c'est parce que nous estimons que niveau insécurité alimentaire a monté. Face pas, je pense à des gens qui sont vulnérables. Et nous parlons de gens qui sont vulnérables. Nous parlons de gens handicapés. Et nous parlons de handicapés. Pas oublier handicapés, vous doit avoir toute potentialité, vous avez un handicap physique ou l'autre handicap. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire business, vous n'avez pas assistance sociale. Ça aussi, c'est le type d'handicap qui est tout. Et après, nous avons nous dans l'ARIA, nous avons demandé à toute presse pour que nous handicapés un coup de main. Johnny Ferdinand, chaque matin, vous tout faire quelques analyses dans la Radio Caraïbe. Parce que sous canon nous-mêmes qui sommes handicapés, font parler pour nous tout. Pour nous moins pour ça pour nous handicapés. Parce que nous handicapés, laissez-nous nous jacques tout le monde. Laissez-nous nous jacques tout le monde. Quelle que soit la forme nous utiliser, nous avons des autres nous venons faire. Ou sage, nous avons des autres nous venons faire. Lorsque ils font parler, ou font pour monter mon yo, ça va faire pas d'accord. Ils disent non, ou tu parles l'école, ou sauvage, ou c'est sous l'autre bord. Et pourtant c'est chaque jour, nous avons débloqué ces bagages sous fond. Mes amis, quand nous avons une enquête, oui. Combien de monde n'a pas mon cash faire pour mois de décembre? Mon handicapé, mon gars combien qui parti à Delhi. J'aime moi pour ça yo. N'a souffre pile. Nous gars qui crient, nous gars qui relève. Moi même moi me bol moi même là. Pensez à profiter nous bol là avec qui dans même là, on boit vite. Donc c'est de manière symbolique, nous venons devant FAES avec assiette dans nous. Pour nous dire FAES, nous gagnons assiette c'est vrai, mais nous pas gagner pour nous mettre là-dedans. Parce que pendant un pile monde a couru pour insécurité, territoire perdu, FAES maintenant, il y a l'autre travail que l'a fait. Pendant qu'on court pour insécurité, FAES a l'autre travail que l'a fait qui c'est travail insécurité alimentaire. Parce que FAES pas arriver sous mon vrai. Nous avons pile handicap qui est supposé la matin. Nous avons pile de faiblesse qui fait pas présent. Nous avons pile de mis aucun peu pour marcher la caillou. Donc nous arrivons dans nos dimensions malgré l'effectif réduit. Par rapport avec grand groupe, nous obligés de marcher avec Mounsao pour que nous soyons capables de faire voir nous passer, avec journalistes qui comprennent nous, pour que nous fassions voir nous passer, pour nous montrer, pour nous dire que FAES n'est pas une institution qui marche dans la logique non. Parce que FAES c'est fonds assistance sociale et économique. Et j'aime FAES hier, FAES est bout à mission. FAES n'est pas reconnaître mission du tout. Et nous-mêmes, nous créons sous position. Position nous veut dire ça. Nous ne pouvons pas venir pour attaquer les gens, pour attaquer les gens, pour nous gérer, pour nous bouler le caoutchouc. Ouais, nous ne pouvons pas bouler le caoutchouc, nous devons nous café. Nous devons nous café. Parce que nous-mêmes, Jacques, tout le monde. Nous allons communiquer cette nouvelle stratégie. Mais nous passons à l'action. Ces journalistes-là, nous allons demander en pile, nous allons demander pour FAES pour nous avoir plusieurs femmes, plusieurs cailles, plusieurs machines. Nous demandons pour nous qui mettent manger dans la place. Nous demandons assistance. Nous-mêmes handicapés, nous policiers handicapés dans la rue, il y a demandé charité. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout handicapé qui a fait. C'est que nous-mêmes handicapés, nous avons madame, nous avons petites, l'école pour nous payer, loyer pour nous payer, nous pas de caille, nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas venir faire des autres, mais nous avons pour l'État prendre nous. Alors, nous ne connaissons pas si on crée une façon pour faire nous joindre aide pour l'argent ou bien manger par moi. Mais nous avons besoin d'aide. Parce que responsabilité a dit, nous avons responsabilité, madame petite, pour petite nous à l'école, pour nous payer caille, nous avons besoin d'aide. Parce que moi j'ai choisi à la Radio Caraïbe avant que depuis là, j'ai décidé à la Radio Caraïbe, mais l'un dérivé devant Barrière Caraïbe, je pas de cas, je bataille. Si je suis côté, si je n'ai pas de rendez-vous avec un monde dedans, je ne peux pas je suis obligé d'aller. Je suis bien content de croiser un journaliste Caraïbe parce que c'est côté monsieur Maître Caraïbe qui m'a parlé parce que moi je connais son bon papa. C'est lui-même qui t'a et lui-même moi déconnecté Caraïbe. Mais malheureusement là je suis arrivé, je suis cassé. Moi arrivé là pour FAES. Là, nous sommes toujours à passer parce que vraiment c'est un bel travail. Moi je parle avec le Radio Caraïbe. Et ça fait ma vie. Et moi je suis là, FAES, ouais, là, mais
C'est pour ça que je vais et ma vie pas de conseil à tout. Pendant que la première appel, si le cas on demande pour le faire parce que presque dans la rue, parce que les femmes qui ont un bout depuis en janvier, et les 3 mars, ça veut dire que bah, il va pas bon moi-même. Ok. Handicapé c'est moun yo est tout moun. Handicapé yo kon malade. OK, en même temps yo kon grand goût. Yo doit manger tant que tout moun. Même je disais que faire ça, il connaît faut manger, il connaît faut madame ni manger, faut petit les manger. Comme ça tout faut handicapé yo manger tout parce que c'est moun yo et tout. Ça qui passe, handicapé a l'aile blessé. Il y a sang coulé. Les interfaces là qui blessés, il y a sang qui coule tout. OK? Les amis, handicapé on souffre trop. Handicapé pas capable de quoi. Comme tout le bagage. Si moun qui gagne 2 mains, 2 pieds, 2 jambes après l'amour, et moun qui pas capable qui pas capable moun ça handicapé pas capable même là. Qui va gagner les paquets pour nous. On nous dit ça. Moun sa yo c'est yo qui t'a supposé que yo font spécial pour yo, font urgence pour yo. Mais c'est moun sa yo qui plus négligé, qui plus maltraité. Moi t'as arrivé que l'État et la FAES comprennent ça que les grands groupes pas un jouet. Yo ka goumé, yo ka travailler mais nous pas travailler. Nous pas voyer roche, nous pas faire ça, nous pas faire ça autour parce que ça pas une attribution. Mais là nous demander faut nous ka joindre. Et m'a dit ça tout pour fini. Handicapé pas même mes amants non me joindre. Parce que là handicapé c'est handicap, pour ça le dit. Mon a dit qu'il a une déficience déjà. Il a besoin déjà. OK, vous devez aider, c'est qu'elle va besoin de aider parce que où elle dans nécessité. OK? D'accord. Alors moi je dis merci à Jean Caraïbe qui donne nous chance là. OK? À chaque fois que Bloc Avocat, Association des jeunes familles, qui chance pour faire en conférence, nous pas suspendre, louer journalistes, médias en ligne, qui fait des sacrifices énormes pour que l'information soit capable de divulguer en temps convenable. Jodi a, Bloc Avocat, qui est dirigé par M. Caleb Jean-Baptiste, qui parle là et qui est représenté par Mme Koto, Madame Koto, qui est coordonnatrice Association des jeunes femmes leaders, présent sous table là, accompagné de plusieurs autres camarades, mesdames au fade que nous saluons patriotiquement. La jodia, dans l'objectif, premièrement, pour continuer à dénoncer le climat d'insécurité que le peuple haïtien a vécu. Pas une minute, une seconde, Bloc Avocat parler, Association des jeunes familles de parler, pour ne pas dénoncer, pour ne pas attirer attention population sous le climat que nous vivons là, qui décrit dans tout sens, qui ne peut pas permettre nous vivre en tant que monde, parce que nous vivons en situation infra-humaine. Dans l'objectif ça, Bloc Avocat, Association Jeunes Femmes Leaders, a demandé peuple, population dans toute composante, pour lui prendre responsabilité face à l'incompétence autorité nous là. Que ce soit c'est ça dans CPT qui n'a pas réglé rien, qui échoué et échec là depuis avant il était monté, il était flagrant. Que ce soit c'est mon gouvernement qui était monté avec objectif pour répondre à des idées de la population. Bloc Avocat a dit population encore une fois. Voix peuple, c'est voix mon Dieu. Ça peuple a dit, ça l'exprime en termes de sentiments, c'est ça vient comme besoin. Et immédiatement que moun qui les têtes autorité pas qu'à répondre à minimum sa population qui comme besoin, ça veut dire que autorité yo pas de place.
Et pas de monde qui mieux placé pour prendre destin yo en main que population. Même si nous faisons déjà, n'a fait et n'a continué faire, n'a dit population pas de plus bon moment et c'est jodia pour nous prendre responsabilité. Parce que Haïti nous est là, il mérite débloquer papa. Nous pas on souffle encore nous qu'a perdu. Nous pas on seconde encore nous qu'a perdu. C'est jodi pour nous choisir de commun accord, tête ensemble pour nous débloquer Haïti, papa. Ensuite, n'a dit peuple haïtien que bloc avocat engagé pour la libération des prisonniers politiques et pour la défense des droits humains que nous tous connaissons qui coordonné par M. Caleb Jean-Baptiste et représenté actuellement par Mme Poto fait partie intégrante de mouvement y aurait les populations presse qui dénommé débloquer Haïti papa. Nous finissons par comprendre que si chaque organisation a poussé tant pour John, c'est pas là qu'on a besoin de solution. Nous comprenons que c'est lorsque nous faisons unité, non seulement dans le corps nous, dans l'esprit nous, dans l'âme nous, nous fini par sauver le pays d'Haïti. C'est dans l'objectif ça que Bloc Avocat, Association des jeunes femmes leaders, fait population connaît désormais le mouvement dirigé par le journaliste Luc-Pierre Désir, communément appelé Luco Désir, que Bloc Avocat fait partie intégrante du pays. Et n'a continué rencontrer, n'a continué mobiliser toutes ressources que nous gagnons dans la mesure que organisation, structure de base, dirigeants, les mettre ensemble pour nous voir comment nous sortir pays d'Haïti dans salier là. C'est peut-être ça n'a dit population. L'heure que nous y est là, c'est mobilisation. Parce que pas gagner sur aucun territoire, on peut pas même gagner la décence pour vivre la caille que le travail dur pour le faire pour autorité yo rester à l'aise. C'est peut-être ça n'a dit population. Restez véatif, restez vigilant et restez mobilisé sous directive mouvement presse population pour nous capables de débloquer Haïti par. M'a rappelé tout le monde que si nous pas mettons ego nous de côté, si nous pas accepter pour les têtes nous ensemble, même gens esclaves yo te quitté route là pour nous tous a péri en Haïti. Nous toujours à rappeler consistamment que nous sommes un peuple qui gagne une grande histoire. Mais aujourd'hui, nous pas faire au-delà grande histoire que nous gagnons. C'est peut-être ça. Bloc Avocat, Association des jeunes femmes leaders, par voix Madame Poto, a lancé un appel solennel. Même j'aime ça dit nous décidons de coller tête, nous décidons de coller main à un qui gagne même objectif, même vision avec Bloc Avocat, avec Association des jeunes femmes leaders pour nous retirer le pays à côté. Appel ça, n'a lancé d'abord à peuple haïtien qui n'a 10 départements pays. Parce que si nous pas remarquer ça, pas de nous youn qui à l'abri. Que ce soit dans le département de l'Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est, Centre, Nip, Sud, Grandance. Pièce moun pas épargné. Jodi Bab Kamaradou prend du feu, demain c'est Bab Boka prend du feu. Et proverbe a dit, lorsque Bab Kamaradou prend du feu, ça pour faire, c'est mettre pas à la trempe. Puis bonne façon pour nous mettre pas nous à la trempe, c'est accepter que situation à vivre là, n'est pas correct et décider mettre intérêt personnel nous de côté et choisir faire une unité pour nous retirer pays à côté là. Population n'a remarqué que pas de petit monde,
pas de grand monde. Pas de filles, pas de garçons. Nous toutes victimes dans le même niveau. Pendant que nous toutes sommes victimes dans le même niveau, c'est exactement le moment pour nous dire, quel que soit sexe nous, quelle que soit appartenance nous, jodia, le a exactement arrivé pour nous mettre ensemble, pour nous retirer le pays. Nous avons lancé même appel ça à dirigeants politiques. Nous connaissons que nous chacun appartenance politique, ça veut dire nous chacun idéologie. Mais ça n'a vivre là, laissez nous comprendre que, quelle que soit idéologie que vous avez gagnée, quelle que soit la structure où tu as appartenu, ça ne va pas régler rien pour le pays d'Haïti. Et l'heure arrivée pour nous remettre en question, ça ne te gagne comme acquis politique et qui conduit le pays d'Haïti dans sa ligne. Nous avons lancé appel à tout militant politique de base. Nous connaissons près d'une décennie nous avons mené des combats. Nous pouvons aboutir à résultat que nous voulons. Cependant, nous avons dit batala fait commencer. Parce que si nous avons goumé problème en 1, si nous arrivons dans 10, ça veut dire nous supposons multiplier les fonds. Nous avons lancé appel à secteur privé. Parce que la société nous a lié plusieurs composants. Secteur privé des affaires qui remet Haïti. Nous avons dit nous, peuple là, il est dans misère, les victimes. Ou peut-être pas victime dans le même niveau à peuple là, mais ou même aux victimes tout. Parce qu'on a des investissements qui ont fait et investissements ça rentré qui ont été calculés sur yo pas qu'à faire. N'a dit tout le monde en général, la presse, universitaire yo, élèves l'école yo, professionnels yo, dirigeants politiques yo, militants yo, tout le monde net dans le pays d'Haïti, leur arrivé et n'a yo tout sous table discussion mouvement presse population que nous relais débloquer Haïti pap pour sortir avec une alternative qui a éventuelle solution pour le pays. Parce que ça pays à vivre là, nous pas qu'à gagner des solutions palliatives, mais nous besoin des solutions qui réfléchissent et en profondeur de sorte que côté pays à dans chouboum là, nous capable relever petit à petit. Pas de rien qui était facile. En 1994, peuple Rwanda, il te connaît un génocide qui te venu faire que il te perdu environ 800 000 personnes. Mais je dis à nous capable dire à travers l'histoire, Rwanda c'est un pays qui est très industrialisé en Afrique. Nous pas oublier la guerre de l'opium que la Chine te connaît. Je dis à yo fait partie de pays qui est industrialisé. Histoire ça yo, partie de histoire ça yo fait nous comprendre. Même si réellement constat fait montrer nous que pays à la dégraba, mais si il y a un peuple qui te fait, deux peuples fait, peuple haïtien 4e. Et pas oublier, nous porter en nous semence de la liberté. Si nous portons la caille nous semence liberté, nous avons fait beaucoup plus que ça pays au fait et nous capables de marquer l'histoire en 2e fois. Nous connaissons le peuple haïtien après répondre à l'appel. Sous point ça, on a dit peuple là. Demain si Dieu veut, mercredi 9 avril, nous attendons tout le monde sans exception, quelle que soit origine, quel que soit sexe, quelle que soit appartenance politique ou en bas lumière la lutte, côté que nous allons monter, nous allons dire, même CPTE, nous allons dire, mon gouvernement yo, là, pas là yo encore. Parce que le peuple a souffert et souffrance peuple là, arrivé devant bloc avocat, arrivé devant association jeunes familles. 10h AM, tapant, mouvement presse population, débloquer Haïti, papa, attends-nous en bas, lumière là. En bas, on soleil choco d'Ifé, pancarte dans main, yo soube qui, sous chaise roulante, a frappé assiette avec bol aluminium. Divers membres, association jeunes handicapés progressistes, te planté piquet devant local Faes là, hier mardi 8 avril 2025 là. Yo t'a dénoncé façon insécurité alimentaire, avaler terrain, yon l'autre bord. L'État pas ba rien pour yo. Citoyen ça, c'est yon avec.
il prend courage d'acte demain pour demander aux journalistes pour porter au secours dans la bataille à mener contre la vie chère. Une raison fondamentale qui fait que je dis à nous prendre la rue, c'est parce que nous estimons que niveau insécurité alimentaire a monté. Il faut pas que je pense à des gens qui sont vulnérables. Et nous parlons de gens qui sont vulnérables. Nous parlons de gens handicapés. Et nous parlons des handicapés. Pas oublier handicapés, vous doit avoir toute potentialité, vous n'avez aucun handicap physique ou l'autre handicap. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire business, vous n'avez aucune assistance sociale. Ça sont des types de handicap qui ont et tout. Et après, nous avons nous dans la RIA, nous avons demandé à toute presse pour que nous handicapés un coup de main. Jennifer Dina, chaque matin, vous faire quelques analyses dans la Radio Caraïbe. Parce que ce canon nous-mêmes qui sont handicapés, il faut parler pour nous tous. Pour nous moins pour ça pour nous handicapés. Parce que nous handicapés, laissez-nous nous chaque tout le monde. Laissez-nous nous chaque tout le monde. Il y a l'autre citoyen qui sont l'autre avec, mais des responsables faillés, ils ont une assiette dans main, c'est vrai, mais ils n'ont pas de manger pour mettre là-dedans. Moi-même, j'ai un bol même là, c'est après finir bol là avec qui est même là, on va vite. Donc c'est de manière symbolique, nous venons devant FAES avec assiette dans nous. Pour nous dire FAES, nous avons assiette, c'est vrai, mais nous n'avons pas pour nous mettre là-dedans. Parce que pendant un pile monde a couru pour insécurité, territoire perdu, FAES maintenant, il y a l'autre travail qu'elle a fait. Pendant qu'on court pour insécurité, FAES a l'autre travail qu'elle a fait qui c'est travail insécurité alimentaire. Parce que FAES pas arrivé sous mon vrai. Nous avons pile handicapé qui est supposé la matin. Nous avons pile de faiblesse qui fait pas présent. Nous avons pile de mis aucun peu pour marcher la caillou. Donc nous arrivons dans nos dimensions malgré l'effectif réduit par rapport avec grand groupe, nous obligés de marcher avec Mounsao pour que nous soyons capables de faire voir nous passer avec les journalistes qui comprennent nous, pour que nous fassions voir nous passer, pour nous montrer, pour nous dire que FAES n'est pas une institution qui marche dans la logique non. Parce que FAES c'est fonds assistance sociale et économique. Et j'aime FAES hier, FAES est bout à mission. Pour tester au fait qu'on est, c'est moun, tant que tout le monde, il y a une famille pour prendre soin, l'État doit voyager sur eux. Nous-mêmes handicapés, nous policiers handicapés dans la rue, il y a demandé charité. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout handicapé qui a fait. C'est que nous-mêmes handicapés, nous avons madame, nous avons petites, l'école pour nous payer, loyer pour nous payer, nous n'avons pas de caille, nous avons besoin d'aide. Nous ne pas venir faire des autres, mais nous avons pour l'État prendre nous. Alors, nous ne pas connaître si y a créé une façon pour faire nous joindre aide pour l'argent ou bien manger par moi. Mais nous avons besoin d'aide. Parce que la responsabilité a dit, nous avons responsabilité, madame petite, pour petite nous à l'école, pour nous payer, nous avons besoin d'aide. C'est un pays qui est malade dans zo, en pile famille obligé de quitter la caillou pour aller réfugier dans le camp à cause Zach Brigandaï bandit sans foi ni loi a crasé brisé. Yon l'autre bord, en pile handicapé obligé de fouler béton pour demander l'État, yon même tout yon compté, yon doit être comme ça doit, même si mouché l'État gagne une lunette noire dans gel avec des boules coton dans les oreilles. Handicapé, les blessés, il y a sang coulé. Les acteurs face là qui blessés, il y a sang qui coule tout. OK? Les amis, handicapé on souffre trop. Handicapé pas capable de corps. Comme tout le monde bagaille. Si moun qui gagne des mains, des pieds, des jambes après l'amour, et moun qui pas capable moun ça handicapé pas capable même dans. Qui va gagner les paquets pour nous. Moun sa yo c'est yo qui t'a supposé que yo font spécial pour yo, font urgence pour yo. Mais c'est moun sa yo qui plus négligé, qui plus maltraité.